Bonjour, bienvenue dans cette vidéo au soleil. Dans ma précédente vidéo, je vous ai demandé quel sujet vous intéressait et vous avez été nombreux à me parler de l'harmonisation des chakras. Alors, on y va, on va s'harmoniser les chakras ensemble. C'est un sujet important. Harmoniser les chakras, c'est le thème que j'emploie, mais c'est la même chose que équilibrer les chakras, recentrer les chakras. Le principe est simple. Les chakras, ce sont nos principaux centres énergétiques. C'est une notion qui nous vient de l'Inde ancienne. J'ai fait une playlist spéciale chakra où chaque chakra est détaillé avec des explications et une vidéo de méditation associée à chaque chakra. Donc pour chaque chakra, 2 vidéos. Donc surtout, va aller voir si la notion de chakra c'est encore vague pour toi. Dans cette vidéo-là, je n'ai pas l'intention de faire vraiment un focus détaillé sur chaque chakra. Si on adhère à cette théorie des chakras, on est d'accord, c'est une théorie. Si on dissèque un corps humain, jamais on ne va trouver la trace d'un chakra. On parle ici d'énergie subtile. Donc, le principe, c'est que notre énergie vitale, nourrie par notre propre énergie et par des énergies extérieures, elle circule entre 7 pôles, entre le chakra racine, en bas de notre colonne vertébrale, dans la zone du périnée, et le chakra couronne au sommet de la tête. Lorsque notre énergie circule de façon harmonieuse, on est parfaitement bien sur tous les plans. Sur le plan physique, sur le plan psychique et sur le plan émotionnel. Et à chaque fois qu'on a une perturbation sur l'un de ces 3 plans, cela signifierait que l'énergie, elle est trop intense dans un des chakras et pas assez présente dans un autre chakra. C'est ce qu'on appelle un déséquilibre énergétique. Et ces déséquilibres énergétiques, bien malheureusement, ils surviennent à chaque instant de notre vie parce que nous sommes sujets à énormément d'émotions H24 en fait. Les émotions, elles nous sont nécessaires pour vivre. Ces émotions, elles vont influer sur l'énergie de nos chakras de la même façon que notre mode de vie. Trop sédentaire, trop actif, notre façon de manger, notre façon d'interagir avec les autres, nos rêves, nos pensées, la façon dont on alimente notre imagination, notre créativité, la façon dont nous donnons libre cours justement à notre créativité. Tout ça, ça va impacter la circulation de notre énergie, que ce soit en bien ou en moins bien. Tous les jours, à chaque instant de notre vie, nous sommes sujets à des émotions. Ces émotions, elles peuvent donc perturber le flux énergétique entre nos chakras. Et donc, se faire une harmonisation du chakra, eh bien, c'est hyper intéressant et c'est quelque chose que l'on peut faire tous les jours. L'harmonisation des chakras va donc consister en fait à rétablir le flux énergétique qui circule entre nos différents chakras de façon à ce qu'il circule de façon optimale pour nous. On va optimiser cette circulation de l'énergie. En Reiki, il y a plusieurs façons de le faire. J'en connais à peu près 3-4. La façon basique, celle que j'enseigne à mes étudiants de premier degré de Reiki, c'est l'harmonisation des chakras en 3 positions. On va harmoniser le racine avec le 3e œil, le sacré avec la gorge et le solaire avec le chakra du cœur. Comme je te disais, je ne fais pas un focus sur ces chakras, va voir la playlist, va fouiller dans mes vidéos. Et en fait, en Reiki, c'est hyper simple. On va donc, dans un premier temps, poser une main au niveau du racine, poser une main au niveau du 3e œil, et on va laisser poser. Et on ne va pas essayer de guider l'énergie. On ne va pas se dire, il y a trop d'énergie en haut, j'essaie de la drainer vers le bas, ou inversement. Non, on fait confiance au Reiki. Le Reiki, il sait mieux que nous, et on le laisse faire. Au premier degré, moi je conseille de laisser poser 3 minutes. Donc, première position, racine, 3e œil, 3 minutes. Deuxième position, sacré, gorge, 3 minutes aussi. Et 3e position, solaire, cœur, et 3 minutes. Si tu le fais pour toi, tu poses tes mains, tout simplement, et tu laisses faire. Cette harmonisation des chakras, tu peux bien entendu la faire sur quelqu'un d'autre. J'insiste toujours, et j'insisterai toujours dans mes vidéos,
on ne pose pas les mains dans des endroits délicats sur les autres personnes. Donc le racine, évidemment, tu laisses ta main au-dessus. Et quand tu es au niveau du chakra du cœur, au niveau de la poitrine, tu laisses aussi ta main au-dessus. C'est hyper important et je compte sur toi, bien sûr, pour le faire. À partir du 2e degré ou même au 1er degré, lorsque tes ressentis dans les mains sont un peu plus forts, tes ressentis globaux, on va dire, là, tu n'es plus tenu de laisser poser 3 minutes. Tu peux laisser poser moins ou plus longtemps selon les besoins que tu vas ressentir. Tu vas faire de plus en plus confiance à tes ressentis au fur et à mesure que tu vas progresser dans la pratique. À partir du 2e degré, tu peux avoir une autre technique d'harmonisation des chakras que l'on appelle le massage chakra. Ça va consister à venir avec ta main, moi je travaille beaucoup avec la main droite, mais peu importe, faire un mouvement comme ça, circulaire, au-dessus de chaque chakra. Un petit peu comme si tu remettais en route la roue du chakra. Les Indiens représentent les chakras sous forme de roues. On appelle ça aussi des vortex énergétiques. Ce sont des roues qui tournent. Ce concept de roue est tellement important en Inde que c'est le symbole même de la nation indienne en fait. Donc en fait, tu vas venir faire ces mouvements circulaires au-dessus des chakras, vraiment comme si tu remettais le chakra en route. Dans ma pratique, ça ne m'arrive pratiquement jamais de décider de faire un massage chakra et chakra après chakra du 1er au 7e chakra. En fait, souvent pendant un soin de Reiki, je vais ressentir à un moment le besoin de faire ça. C'est même pas moi qui décide en fait, c'est ma main qui sur certains chakras va faire ça, comme si elle remettait le chakra en route. Et quand c'est le cas, bien je vais le dire à la personne. Et ça me permet de faire un petit point chakra avec la personne qui vient me consulter pour lui expliquer ce que c'est que le chakra solaire, ce que c'est que le sacré et ce que ça peut éventuellement signifier pour elle. Après, la personne va faire le tri, elle va garder certaines choses que je lui dis, ça va la mettre sur une piste et puis peut-être qu'elle va ne pas en tenir compte et c'est son chemin personnel. Il y a donc une 3e technique, plutôt 3e degré, en tout cas moi je l'enseigne le 3e degré, le chandelier. Le chandelier va consister comme au 1er degré où on harmonisait les chakras en 3 positions, à venir harmoniser les chakras 2 par 2. En revanche, avec le chandelier, on va introduire le chakra de la couronne. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans ma première technique, en 3 positions, on laisse tomber le chakra couronne. On ne s'en occupe pas. Avec le chandelier, on va intégrer le chakra couronne dans la pratique. Et en fait, on va partir du chakra du cœur et on va élargir. Au départ, on a les 2 mains au niveau du cœur et ensuite, on va ouvrir. La 2e position, on va être au solaire, à la gorge et ensuite au sacré, au 3e œil, aux racines, aux couronnes. Et une fois qu'on a fait ça, on va inverser les mains et on va faire couronne, racine, 3e œil sacré, gorge solaire et on finit par le cœur. Ce qui fait qu'avec le chandelier, on ne va pas harmoniser les chakras 2 à 2 de la même façon qu'au 1er degré, puisqu'on a rajouté un chakra. Au 1er degré, on était sur un nombre pair de chakras, on en avait enlevé un. Au 3e degré, on est sur 7, donc forcément, il a fallu adapter la technique. Donc, la solution, ça a été de partir du chakra du cœur et de revenir au chakra du cœur, sachant que ce chakra du cœur, il a un statut particulier. Donc, là, tu vois, je t'ai parlé de trois façons d'harmoniser les chakras. Et il y en a d'autres. Je sais que vous êtes nombreux, maîtres Reiki, praticiens de Reiki, à consulter ces vidéos. Si vous avez d'autres façons de faire, eh bien, je vous invite à les laisser en commentaire. Comme ça, chacun en profitera.
Et en fait, c'est vraiment important d'avoir une circulation optimale entre nos chakras. Comme je te le disais, c'est vraiment pour être en forme sur tous les plans. Sachant que si tu es en forme physiquement, ça va être plus facile d'être en forme aussi psychiquement et émotionnellement. En fait, on entre en fait dans un cercle vertueux lorsque on est bien sur un plan, ben, généralement on est bien aussi sur les autres plans. Et à contrario, ben, quand ça dysfonctionne sur un plan, ben, généralement ça part un peu en cacahuète pour le reste aussi. Hein. Notre santé, c'est vraiment une subtile imbrication de tous nos corps, hein. Physique, mental, énergétique, émotionnel. Tout ça, c'est vraiment imbriqué. On ne peut pas dire je suis un corps et puis à côté, il y a mon mental. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'en profite pour te donner une information. J'ai développé un stage sur 2 jours consacré à l'étude des chakras. Et dans ce stage, j'initie à une technique énergétique qui s'appelle le triangle d'or d'Isis. C'est une autre façon d'harmoniser les chakras. J'en organise un tout bientôt, les 4 et 5 août. Il reste encore de la place et tu peux t'inscrire à ce stage si tu le souhaites. Tu as toutes mes infos sur mon site internet terre-reiki.fr et tu peux me laisser un message ici ou un message via le site. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner, ça c'est important pour moi pour le référencement de ma chaîne et pour me permettre de continuer à te prodiguer ces vidéos. Je te dis à bientôt. Namasté.